Et ami de la société Technoton. Tout d'abord, je voudrais vérifier si le réseau est bon, si vous attendez la voix. Si c'est le cas, s'il vous plaît, envoyez-nous un petit message où vous confirmez que vous attendez bien. Dès qu'on va vérifier, on peut continuer après avec notre présentation. Est-ce que vous attendez la voix ou pas? Ah, d'accord. Je vois quelques messages, merci. Donc, on peut commencer avec notre présentation qui est consacrée aux certains des capteurs de notre gamme, DUTE GSM ainsi que DUTE S7. En fait, c'est la continuation de notre thème des capteurs de niveau de carburant qu'on a commencé le vendredi passé. Merci à ceux qui ont participé au webinaire précédent et tout le reste sont bienvenus à joindre pour écouter, pour savoir plus à propos d'autres capteurs auxquels on va parler aujourd'hui. Je suis Olga Karnovich, responsable commerciale de la société Technoton basée à Minsk. Et je vous salue et je voudrais vous raconter plus de chacun de ces produits et de vous expliquer quels sont vraiment ses avantages. Voici, vous pouvez constater que capteurs de niveau de carburant de société Technoton sont vraiment nombreux. Parmi eux sont des DUTE ordinaires, classiques, DUTE de bio, dont on a parlé la fois passée, DUTE GSM, qui est un capteur et tracker de géolocalisation de 1 an. Et c'est vraiment un capteur de double fonctionnalité, comme vous pouvez voir. Et finalement, le capteur sans fil DUTE S7 Bluetooth transmission sans fil, qui est son point distinctif. Tous ces capteurs ont des fonctionnalités qui unissent tous les capteurs. Ce sont les filtrages de signaux, correction thermique, compensation thermique, la coupure, le coupement et l'extension jusqu'à 6 mètres, ainsi que la possibilité d'utiliser un écran filtre et un bout au fond. Ça veut dire que tous les capteurs sont dotés de ces fonctionnalités mentionnées. Et quels sont les avantages de ces points? Vous voyez que en cas de roulage sur un terrain accidenté, par exemple, certains clients nous indiquent que, par exemple, en Afrique ou en Europe, des chemins ne sont pas plats. Ils sont un peu de problèmes. Et ça peut produire des sauts de la graphique, des fausses remplissages, des fausses baisses de niveau, mais ça n'est pas produit par le vidange, le siphonnage réel ou simplement d'un remplissage qui a été fait il y a une seconde, par exemple. C'est juste simplement une erreur produite par cet terrain accidenté. On peut glisser la graphique et ça nous donne la possibilité d'obtenir des données vraiment valables, fiables, sans aucune erreur ou à cause de ces dysfonctionnements, de ces causes des terrains accidentés. À cause de la température, c'est la même chose qui peut affecter l'extension, soit la diminution du volume de carburant
mais ça, c'est causé par la température simplement. Ça, ce n'est pas à cause d'un siphonnage possible. Et on peut mettre en point ces changements aussi en mettant en point la température réelle. Soit c'est un siphonnage réel, soit c'est l'influence justement de la température ambiante. Ce qui est aussi confortable, c'est la possibilité de transporter les capteurs ne pas en leur toute longueur, Par exemple, si on a une station-service avec des cuves vraiment de grande hauteur, de plusieurs mètres, ce n'est pas la peine de prendre un camion pour transporter toutes ces sondes. Ce sont aussi des frais supplémentaires de la transportation du Bélarus, par exemple, en Afrique ou en Amérique. On peut juste additionner des sections supplémentaires pour augmenter la longueur des capteurs à la valeur nécessaire pour votre projet. Et c'est aussi le filtre écran qui donne une possibilité d'éviter l'influence de l'eau au fond du réservoir, de la saleté. Vous avez un tel accessoire pour vous protéger de la saleté de votre, par exemple, carburant sale. Tous les capteurs de la gamme Technotone possèdent de ces 4 fonctionnalités. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur les points distinctifs de DUT GSM qui possède d'une fonctionnalité de en un boîtier géolocalisation d'un côté et aussi capteur de niveau de carburant capacitif ou tubulaire. De son vue extérieure, c'est le même capteur qu'en tout autre capteur, DUTE classique, soit DUTE de bio, mais on sait, sachant que boîtier de géolocalisation est intégré déjà dans sa tête. Et ça vous permet de traiter tous les signaux de la sonde traitée au bord et envoyer déjà des rapports prêts au serveur aussi par SMS ou par email. Donc, on peut vraiment dire que c'est une solution complexe. Et on va en parler plus en détail. C'est aussi la technologie IoT Burger qu'on a dans ce capteur DUTE GSM. Elle vous permet le traitement maximal au bord. Ça veut dire que tout capteur qui est doté de cette technologie IoT Burger a un vrai système opérationnel dans sa tête. Le traitement maximal de signal avant la transmission au boîtier géolocalisation si vous l'utilisez. Ça vous donne la possibilité d'éviter le traitement additionnel sur serveur. Parce que vous imaginez la plupart des cas où c'est très souvent quand vous recevez des données brutes de niveau de carburant et vous avez besoin de traiter, vraiment analyser toute cette massive de données, mais dans notre cas, ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est déjà la correction automatique de signal en termes de la température, en termes de saut de données sur un terrain accidenté. Le filtrage de signal, ça veut dire tout ce qu'on a parlé il y a plusieurs minutes. Tout ça c'est déjà fait en termes de cette fonctionnalité IoT Burger.
vous avez justement le signal prêt avant la transmission au boîtier, avant la transmission au serveur. Et ça aussi abaisse la charge au canal de transmission. C'est la technologie qu'on nomme edge computing, que les données sont traitées vraiment au lieu où ils ont été reçus. Et ensuite, je voudrais parler avec vous de la détection d'événements et envoi des rapports par le capteur de niveau de carburant des deux GSM. Ça veut dire, c'est quoi un événement? Quand votre conducteur, il roule dans une station-service, il ravitaille le réservoir, le camion avec le carburant, vous avez un tel événement comme ravitaillement du réservoir, etc., etc. Démarrage, aussi baisse ou le niveau critique, le niveau baisse de niveau de carburant, ça veut dire un moment où vous avez besoin de ravitailler le camion. Tous les éléments qui sont aussi réglables, ils sont détectés par le capteur lui-même. Et ça, c'est personnalisable. Vous pouvez régler vous-même les événements que vous voudriez avoir, que vous voudriez recevoir à partir de capteurs DUT GSM. Ils sont envoyés au serveur, aussi par mail ou par SMS. Au fait, au moment où l'événement a été produit. Il y a aussi une possibilité de régler les paquets des rapports. Comme vous pouvez voir, il y a des modèles des rapports différents. Ça peut être des rapports personnalisables où le capteur envoie par mail directement et ça vous donne une possibilité d'éviter la connexion de périphériques additionnels. Juste un seul appareil avec lequel vous pouvez monitorer la flotte. Ou ça peut être bien sûr le serveur comme d'habitude, classiquement dans tout système géolocalisation où vous avez tracker de géolocalisation, des accessoires, par exemple le capteur de niveau de carburant et bien évidemment le serveur où vous faites l'analytique, tous les rapports d'analytique qui sont traités et sont reçus déjà de capteurs, par exemple de GSM. Si vous aurez quelques questions concernant le contenu de notre présentation ou peut-être vous voudriez parler plus en détail de cas pratiques, des projets qui ont été faits déjà chez nos clients, vous pouvez ensuite taper cette question et à la fin de notre présentation, je vais en parler plus et répondre à vos questions si nous les aurons. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, les rapports au bord sont configurables d'après votre demande, des souhaits de vos clients. Et il faut aussi bien noter que le capteur peut stocker dans sa mémoire interne 65 000 rapports. Ça veut dire que s'il y a une connexion qui n'est pas bien stable ou la couverture n'est pas si bonne, le capteur, il peut vraiment sauver tout événement, tout rapport. Et au moment où la connexion est restaurée, la couverture est bien dans cet terrain, dans cet lieu de déplacement, il envoie tous les rapports, tous les événements qui ont été produits pendant la période de disconnexion forcée.
Voici, comme je vous l'ai dit aussi, il y a plusieurs voies d'envoi des rapports et d'événements, soit par SMS ou par mail. Euh, et bien sûr, euh, on peut envoyer les rapports au serveur de télématique. Une chose très intéressante qui améliore la fonctionnalité de nos capteurs et c'est vraiment utile quand vous voudriez économiser le temps pour vous déplacer, pour le montage, pour ne pas perdre du temps. Vraiment, si vous avez un capteur DE GSM, il dispose d'une possibilité de suivre l'autodiagnostic, suivre toute erreur possible qui peut produire. Par exemple, l'eau au fond de réservoir. Ça peut affecter le fonctionnement de la sonde. D'un côté, vous utilisez un filtre maille, mais quand même, il y a des cas où le carburant est vraiment sale. Mais le capteur, il peut capturer cette erreur et en vous plaçant au bureau, vous avez les données que vous avez reçues de ce capteur et même aussi l'autodiagnostic qui vous permet de suivre en temps réel s'il y a des erreurs. Et ça permet vraiment de suivre la plupart des erreurs produites par le capteur pour ne pas perdre du temps de vous déplacer au lieu de montage. Parce que vraiment, quand vous le connaissez bien, de nombreux camions se déplacent d'un pays à un autre. C'est le facteur de temps, de la distance. Ce n'est pas bien pratique de faire des déplacements très souvent. Vous pouvez juste suivre à distance les erreurs possibles. Mais bien sûr, s'il y a un tel besoin où le capteur n'envoie pas, par exemple, si ça arrive des données, dans ce cas, il faut déplacer. Mais c'est un cas vraiment extraordinaire. On voudrait bien que le capteur puisse être suivi en point des erreurs aussi à distance. Ce qui est aussi intéressant, ce capteur, il peut être non seulement la sonde de niveau tubulaire, il peut être un boîtier pour suivre le niveau d'autres appareils. Ça, c'est surtout pertinent pour des objets complexes, pour des machines complexes. Comme on a par exemple sur notre stand, vous voyez ici que ce sont deux réservoirs. Dans l'un et l'autre, deux capteurs du niveau de carburant sont installés. Ça, c'est fonction de la manière où à chaque capteur, l'adresse unique est attribuée. Et vous pouvez connecter à un capteur DE GSM jusqu'à 7 capteurs de niveau de carburant ou même 15 capteurs de niveau de carburant de modèle DE CAN. Et ça vous permet le monitoring simultané de jusqu'à 16 réservoirs de carburant en somme et aussi séparément le niveau de chaque réservoir et aussi ce qui est en total. Si on compare cette fonctionnalité avec d'autres modèles, par exemple l'interface RS 232, RS 485, ça ne permet pas de faire le monitoring d'un côté de la totalité des carburants dans chaque réservoir, mais d'un autre côté aussi le niveau, le volume séparé.
Mais avec l'interface CAN G1939, vous avez une telle possibilité. Outre ça, ce sont aussi des débitmètres avec lesquels vous pouvez suivre la consommation des moteurs jusqu'à 16 consommateurs de carburant. En même temps, de la même manière, l'adresse unique est attribuée et vous pouvez suivre en totalité et séparément chacun de ces consommateurs. D'autres appareils pour le suivi de BusScan et aussi les capteurs analogiques, comme c'est par exemple le capteur de poids de la charge à l'essieu. Ils peuvent aussi être intégrés dans ce bus complexe, s'il y a un tel besoin. Parce que nous, Technoton, on avait vraiment des projets où il y avait une telle tâche de suivre plusieurs réservoirs, plusieurs consommateurs de carburant. Et c'est l'interface S6 qui peut offrir une telle possibilité. DET GSM, c'est vraiment un appareil unique. Il peut remplacer deux appareils, la sonde de niveau et boîtier de géolocalisation. Ça vous permet d'éviter, exclure le mot intégration. Vous avez déjà une solution prête à utiliser, un capteur de niveau et boîtier géolocalisation. Vous pouvez envoyer des rapports directement à votre boîte mail, soit par SMS ou pour avoir un système télématique complexe, il peut envoyer des rapports directement au serveur, des rapports de bord, aussi des événements au moment où ils sont produits. Ça, c'est aussi le cas pour les objets fixes, par exemple des générateurs des groupes électrogènes, où il y a très souvent une but de suivre le niveau de la cuve stationnaire. Et il y a même un projet dont je voudrais vous parler plus en détail. Il y avait un projet en Philippines pour le monitoring, le suivi des machines BTP de la construction. La particularité était que la couverture GSM n'était pas vraiment bonne. Il y avait des coupures de connexion avec le serveur. Comme je vous ai dit, DET GSM peut stocker les données de niveau, les rapports dans sa mémoire interne. Et ça permet vraiment de ne pas perdre quelques informations nécessaires. Quand le réseau est restauré, vous avez tous les événements, tous les rapports qui ont été produits pendant cette période de la non-connexion. Ça a permis l'économie de dépenses pour le carburant, pour le travail de la manutention, pour toutes ces dépenses qui sont nécessaires. C'est un dispositif qui peut économiser votre argent, l'argent de vos clients. Et c'est un investissement qui est vraiment utile. Et on peut, en résumé, dire plusieurs mots que c'est vraiment un appareil unique qui économise non seulement l'argent, mais aussi le temps de montage. C'est juste un appareil qui doit être installé et c'est plus facile de régler le DET GSM, par exemple, pour un mécanicien qui n'est pas si expérimenté avec un DET GSM. C'est plus facile de le faire à distance, ce qui permet ce dispositif. C'est aussi le diagnostic qui permet de suivre les erreurs en temps réel et connaître les erreurs au préalable sans déplaçant au lieu d'installation. Et c'est la
c'est le fonctionnement dans le cadre de la technologie S6 qui permet le suivi de plusieurs cuves, plusieurs compartiments d'un réservoir complexe, plusieurs consommateurs de carburant en même temps, en somme, en totalité et séparément. Et c'est le bon moment pour parler plus en détail d'un capteur innovant, d'une sonde de niveau DUTE S7, qui est vraiment une sonde la plus récente de notre gamme. Vous pouvez voir sur votre écran, je voudrais vous montrer que cette sonde est totalement sans fil. Elle n'a pas besoin d'être connectée au réseau au bord. Ce n'est pas la peine de connecter au tout réseau au bord parce que c'est le batterie interne qui est intégré dans cette sonde. Partie mesureur, comme d'habitude, et aussi, comme toujours, l'embout au fond et filtre écran qu'on peut utiliser comme accessoire pour la protection de la saleté et l'eau au bout du réservoir. Ici sont quelques caractéristiques principales que vous pouvez parcourir par yeux. Et je voudrais attirer votre attention que pour la plupart des cas, on reçoit des questions. Quelles sont les périodes maximales pour lesquelles on peut utiliser cette sonde? Est-ce qu'on peut remplacer la batterie interne dans la sonde et continuer à utiliser le capteur avec une nouvelle batterie? Je voudrais vous raconter de ça, vous répondre que la période de la mémoire est plus de 5 ans parce que la sonde elle-même, elle ne consomme vraiment d'énergie. Ça, c'est un low consuming capteur de niveau de carburant. Et on a calculé vraiment dans notre département de développement, notre technicien, ça s'est développé d'une telle manière que cette sonde est vraiment fonction plus de 5 ans. On ne peut pas remplacer la batterie interne. Et ça s'était fait en termes de la sécurisation. Ce n'est pas bien sécurisé de faire des manipulations pour remplacer quelque chose dans la tête de capteur parce que ça, c'est vraiment suffisamment 5 ans pour l'utilisation de la sonde, 5 ans et plus. Ça dépend vraiment des conditions de cette utilisation. Si c'est bon, 5 ans et plus pour l'utilisation de la sonde et la batterie, ça suffit normalement. Et on a annoncé aussi notre nouvelle technologie S7 qui peut aussi être utilisée sur des objets complexes, des machines BTP, aussi des stations-service avec plusieurs cuves de stockage. C'est la technologie Bluetooth Low Energy Radio. Ça veut dire que tout capteur fonctionne en régime radio. Ou un exemple plus moderne, c'est comme en télé. C'est comme en télé qui peut vraiment transmettre tout signal. Et ce sont de nombreux récepteurs, ce sont de nombreux spectateurs. On peut faire un parallèle avec les spectateurs de la télévision qui peuvent suivre ce signal. Mais c'est un réseau one-way, d'une seule voie. Quand c'est le capteur qui transmet le signal et le nombre illimité des récepteurs qui peut suivre et recevoir ce signal. Et ça donne plusieurs avantages. Il n'y a pas de risque d'une interruption de la connexion entre récepteurs, par exemple, qui peut être une tablette, un smartphone ou
En boîtier géolocalisation, il n'y a pas de cet risque de la interruption entre la tablette et le capteur du niveau de carburant. Ça, c'est toujours transmis. Le signal est transmis, le niveau de carburant à tous appareils qui peuvent les recevoir en ce moment. Ça, c'est aussi pratique que cette sonde n'a aucun câble de connexion, aucun câble de l'alimentation. C'est juste, tout est prévu pour une utilisation confortable et fiable. Ça permet aussi une installation rapide, facile et sécurisée. Si vous avez un tel besoin, par exemple, alimentation externe n'est pas requise. Si c'est un cas des cuves stationnaires qui sont utilisées pour stocker le carburant, en termes d'explosion, ça c'est aussi le moyen le plus sécurisé. Un autre point, c'est que le montage est vraiment facile. On ne peut pas endommager les fils ou faire quelques manipulations pour faire quelque chose de mal avec la sonde. C'est tout sécurisé parce que c'est sans fil et ça, c'est pour l'utilisation dans un 21e siècle. Vous pouvez voir que cette sonde peut être aussi utilisée dans un cadre des systèmes télématiques des transports. Vous pouvez télécharger aussi une application dans Google, dans Play Market, et utiliser cette sonde comme une solution prête, solution complexe, sans un serveur télématique. Sinon, c'est toujours possible de connecter tout boîtier compatible avec cette sonde et suivre à distance en temps réel le niveau, comme avec tout autre capteur de niveau, dans le cadre de ce système télématique. Comme j'ai déjà remarqué un peu, je pense qu'il y a beaucoup de projets, surtout dans le monde entier, avec le suivi des cuves de stockage, le suivi des installations fixes, et nous offrons le moyen prêt, le capteur de niveau sans fil qui est sécurisé et qui est autorisé à être utilisé dans les environnements explosifs, X. Vous avez cette note ici sur le slide que vous voyez. On reçoit vraiment souvent des questions s'il est protégé en termes d'une norme ATEX. Je vous réponds que ce n'est pas ATEX, mais on a déjà reçu le certificat qui est valable dans le cadre de l'Union eurasienne économique. Comme vous le connaissez probablement, ATEX, c'est une Union européenne dans le cadre de laquelle ce certificat a été fourni. Mais en termes de l'utilisation, en fait, on peut utiliser cette sonde dans les réseaux, dans les environnements explosifs, parce que c'est une autre norme d'une union économique eurasienne qui a été obtenue et qui autorise l'utilisation même en environnement X0. Ça veut dire les environnements le plus dangereux, sans aucun bloc, sans aucun dispositif de protection additionnel. Ça, c'est déjà connu que la sonde est sécurisée pour être utilisée sur les camions citernes, sur des cuves de stockage de carburant. Aucun câble requis, aucune alimentation externe et aucun dispositif de sécurisation additionnel sont requis.
c'est déjà sa construction qui a permis de l'utiliser dans un tel environnement. Et maintenant, la question qui se pose, c'est avec quel dispositif vous pouvez vraiment utiliser cette sonde si vous voulez pas, par exemple, utiliser une application et vous pouvez, dans ce cas, vérifier la liste qui est toujours renouvelable, elle est mise à jour constamment. Vous pouvez les voir, par exemple, quelques exemples sur cette image. On a les rapports de compatibilité avec les fabricants mentionnés et on peut utiliser la sonde avec les boîtiers géolocalisation qui supportent le protocole DUTE S7. Aussi, s'il y a un tel besoin, par exemple, le conducteur qui peut aussi suivre le niveau de carburant dans le réservoir, il peut utiliser une application qu'on peut télécharger pour quelques frais de Play Market et utiliser la sonde comme une solution prête. C'est la distance maximale de transmission de 20 mètres dans la cabine de conducteur et aussi 40 mètres dans des distances s'il n'y a pas de l'interruption. Par exemple, à la rue, dans un champ, je ne sais pas s'il y a un tel besoin, on peut utiliser une application mobile. À noter que la sonde, elle transmet le signal, elle comprend les fonctionnalités d'une sonde classique, ça veut dire la filtration du signal, l'autocorrection en termes de la température, mais le tableau d'étalonnage qu'on fait toujours, ça c'est fait sur un serveur. Vous le connaissez bien, c'est la plupart des cas qu'on voudrait restaurer le tableau d'étalonnage dans le serveur. C'est aussi le cas pour le capteur DUTE S7. Soit ça peut être stocké dans l'application mobile, plusieurs tables d'étalonnage pour plusieurs capteurs de niveau de carburant. Si vous avez un tel objet de plusieurs réservoirs, vous pouvez stocker là. Il y a des alarmes pour faire savoir le conducteur qu'il y a un siphonnage, par exemple, de carburant. S'il utilise cette application, il va recevoir une notification au moment de cet événement. Et pour récapituler, à noter que cette sonde est vraiment utile et fiable. Elle peut être utilisée dans plusieurs cadres. Par exemple, la transmission de données radio permet la transmission interrompue, comme la télévision, comme les radios, à tout récepteur dans le radius. Et c'est une transmission d'une seule voix. On ne peut pas interrompre dans le travail de la sonde. C'est la transmission one-way. L'absence de câble vous permet aussi faciliter le montage, sécuriser la sonde, et ça c'est utile pour certains projets qui le nécessitent vraiment. Elle conforme aux exigences de la conformité pour l'utilisation dans les environnements explosifs. C'est tout sécurisé. En fait, ça c'était déjà transmise par les autorités de l'Union eurasienne économique. Et application qui peut aussi vous permettre d'utiliser la sonde comme une solution prête, solution complexe. Vous juste pouvez télécharger une application mobile et utiliser la sonde avec votre tablette, votre smartphone, sans un serveur additionnel. Et maintenant, je voudrais m'adresser à vous
Chers spectateurs, si vous avez quelques questions ou peut-être vous voudriez que je vous raconte des fonctionnements, comment fonctionne la sonde, la nouvelle sonde DE-ES7, soit la sonde DE-GSM. S'il vous plaît, tapez vos questions et envoyez-les à nous. Je vais répondre tout de suite, maintenant. Donc, j'attends vos questions. En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation, que vous restez avec nous. Et vous êtes bienvenus à joindre nos webinaires à venir, qu'on va certainement faire pour vous demain et ensuite. Je vois une question. Merdi demande, est-ce que c'est possible de se connecter sur votre plateforme de monitoring en mode démonstration? Oui, Merdi, vous pouvez m'adresser et je vais vous envoyer un mail après ce webinaire pour vous montrer notre serveur en mode démo. Merci. J'ai bien noté. Je vois qu'il y a quelqu'un qui tape aussi une question. Vous voyez sur une image la question. Je vais répondre que la sonde, elle ne dispose pas d'une mémoire interne. Je comprends votre préoccupation. Par exemple, la sonde, elle transmet constamment le signal de niveau. Ça, c'est envoyé très souvent, chaque seconde. S'il y a quelques pertes, ça ne pose aucun problème parce que vous aurez un autre message qui sera reçu par cet récepteur et vous aurez le niveau actuel et vous allez voir la situation globale de niveau de carburant dans le réservoir. Si j'ai bien compris, vous demandez si vous pouvez utiliser avec une application mobile, comment ça se fait. Je voudrais vous dire que l'application permet de restaurer le table d'étalonnage de plusieurs sondes. Vous aurez le niveau dans cette application et ça permet vraiment d'avoir la situation à un bon moment. Et je voudrais vous raconter aussi pourquoi on a choisi le mode de transmission radio. Ça permet de transmettre le signal et éviter le risque de la disconnexion, d'interruption de connexion. C'est sécuriser la sonde de transmettre le signal à tout moment et tout récepteur qui est dans cette distance nécessaire, il peut recevoir. Est-ce que le DE-GSM capte l'eau dans le cuve de réservoir? Est-ce que quoi la différence avec la sonde bio? Mehdi, je voudrais vous dire que ni sonde DE-GSM ni sonde DE de bio ne peut capturer le niveau de l'eau. Ce n'est pas destiné
que suivre le carburant ou tout autre matériel qui est de ces caractéristiques chimiques qui est pareil au carburant. Parce que la sonde électronique, elle ne peut vraiment fonctionner avec l'eau. C'est vraiment exclu. Ça peut être le diesel, peut-être le pétrole, le mazout, l'huile de chauffage et tout autre carburant, mais jamais l'eau. Je vois maintenant qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Si quand même vous aurez les questions supplémentaires, vous pouvez toujours les envoyer par mail. Mais pour le moment, je vous remercie pour votre attention. Vous êtes avec nous. Je vous invite à suivre nos webinaires à venir. Merci encore. Oh, excusez-moi. Je vois encore une question. Une fois l'étalonnage effectué sur le capteur, est-il nécessaire de saisir l'étalonnage sur le serveur? Chombogo, si c'est votre question à propos de DET GSM, je peux vous dire que vous pouvez restaurer le table d'étalonnage dans la mémoire du capteur parce que DET GSM, il dispose d'une mémoire interne. Vous pouvez restaurer le table d'étalonnage dans la mémoire du capteur DET GSM. Si c'est, mais aussi dans le serveur. Si c'est DETE S7, une seule possibilité est de faire un table d'étalonnage sur le serveur. Parce que, comme je vous l'ai dit, DETE S7 ne dispose aucun mémoire interne. Je pense que c'est la dernière question pour aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus. Merci. À très bientôt.